Bonjour tout le monde. Un petit exercice liant arithmétique et suite aujourd'hui. C'est un exercice d'AMC 10 2024. Les trois premiers termes d'une suite géométrique sont les entiers A, 720 et B, où A est strictement plus petit que 720 et 720 strictement plus petit que B. Combien vaut la somme des chiffres de la plus petite valeur possible de B? Donc on sait que A, 720 et B sont les trois premiers termes d'une suite géométrique. On a donc, par définition de la suite géométrique, 720 est égal à Q fois A avec Q qui est la raison. Et on a aussi B qui est égal à 720 fois Q cette fois-ci. Or, on veut que B soit un entier. Donc, la raison devra être une fraction. On va écrire C sur D avec en plus D qui doit diviser 720. Mais si on regarde A, qui est aussi un entier, eh bien, 720 sur Q, qui est égal à 720 fois D sur C, doit être aussi un entier, donc ça signifie que C divise 720. On cherche donc C sur D, strictement plus grand que 1, qui doit être le plus petit possible, parce qu'on veut que B soit le plus petit possible. Pour voir comment ça se passe, je vais faire une décomposition en produit de facteurs premiers de 720. J'obtiens que 720 est égal à 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 5. Et pour la suite de l'exercice, chose assez rare, je vais chercher la liste des diviseurs. On va quand même avoir 5 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 30 diviseurs, et je vais les lister dans l'ordre croissant. Premier diviseur 1, et pour ne pas avoir à faire trop de recherches, je lui associe 720, parce que 720 sur 1 est égal à 720. Le diviseur qui suit, c'est 2, qui entre dans la décomposition, et 720 sur 2, c'est 360. Le diviseur qui vient ensuite, c'est 3, et 240 fois 3 est égal à 720. Donc, je lui associe 240. Et je continue comme ça. J'ai les diviseurs 4, 5, 6, 8, 9, auxquels j'associe 180, 144, 120, 90, 80, et je continue. À 10, je lui associe 72. À 12, j'associe 60. À 15, 48. À 16, 45. À 18, je lui associe 40. À 20, je vais lui associer 36. 24, je lui associe 30. Et après, c'est pas la peine que j'aille plus loin. 25, 26, 27, 28 et 29 ne sont pas des diviseurs. Et 30 est plus grand que la racine, donc je m'arrête là. J'ai donc mes 30 diviseurs que j'ai rangés par colonne de 10. Et je vais rechercher la raison la plus petite possible. Une petite remarque que je vais faire, c'est que 2 sur 1, c'est plus petit que 3 sur 1, c'est plus petit que 4 sur 1, etc. Et tout ça, c'est strictement plus grand que 1. Évident. Mais on peut faire ça aussi avec 3 sur 2, 4 sur 2, 5 sur 2, et je peux continuer comme ça, et je vais prendre un exemple, 30 et 36. 36 sur 30, c'est plus petit que 40 sur 30, plus petit que 45 sur 30, etc. Et le tout est strictement plus grand que 1. Donc, on va simplement comparer les quotients, 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, 5 sur 4, etc., etc., 360 sur 240 et 720 sur 360. Mais une autre petite remarque. 720 fois 1 est égal à 360 fois 2, qui est lui-même égal à 240 fois 3, ou encore 180 fois 4. Tous ces produits valent bien entendu 720. Ainsi, si on prend 720 fois 1 sur 360 fois 2, ça, c'est égal à 1, qui implique que 720 sur 360 est égal à 2 sur 1. On a aussi que 360 fois 2 sur 240 fois 3 est égal à 1, qui implique que 360 sur 240 est égal à 3 sur 2. Ou encore, on pourra voir que 240 sur 180 est égal à 4 sur 3, 180 sur 144 est égal à 5 quarts, etc., etc. Alors, très algorithmique, vous avez eu cet exercice. Je vais maintenant créer des colonnes avec, sur une colonne, les numérateurs
sur une autre colonne les dénominateurs des fractions que je vais comparer, et une troisième colonne qui contiendra les quotients C sur D. 2 sur 1, c'est 2. 3 demi, je peux le mettre à la deuxième place. 2C sur D, mais aussi à l'avant-dernière. 4 sur 3, je complète comme ça. Ensuite, 5 sur 4, 6 sur 5, 8 sur 6 qui est égal à 4 sur 3, 9 sur 8, 10 sur 9, ça on peut pas simplifier. 12 sur 10, ça par contre, c'est 6 cinquièmes. 15 sur 12, 5 quarts. 16 sur 15, je peux rien faire. 18 sur 16, je peux simplifier, ça vaut 9 sur 8. 20 sur 18 est égal à 10 sur 9. 24 sur 20, 6 cinquièmes. Et enfin, 30 sur 24, qui vaut 5 quarts. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la colonne C sur D, on a 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, 5 sur 4, 6 sur 5, 4 sur 3, 9 sur 8, etc., etc. À chaque fois, le numérateur vaut 1 de plus que le dénominateur. Ça, c'est un petit point sympathique de l'exercice. Et je regarde un petit peu là-dedans, quel est le plus petit? Eh bien, c'est simple, c'est 16 sur 15, parce que c'est 1 plus 1 quinzième. Alors que si on prend par exemple 5 quarts, c'est 1 plus 1 quart. 6 cinquièmes, c'est 1 plus 1 cinquième, etc. La raison qu'on recherchait, eh bien, c'est 16 sur 15. 720 fois 16 quinzièmes, c'est combien? Eh bien, j'ai vu que 720 sur 15, c'est 48. Donc, j'ai à calculer 16 fois 48. Rapide, 768, qui est égal à B, ce fameux B qu'on cherchait. Et pour trouver A, eh bien, A, c'est 720 fois 15 sur 16, 45 fois 15, 675. Conclusion, la somme des chiffres recherchés vaut 21.